Méditation du 30 juillet. Terreur et réconfort. J'établirai sur elles des bergers qui les feront paître. Elles n'auront plus peur, elles ne trembleront plus, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Jérémie 23, le verset 4. Malgré les messages de condamnation, Israël recevait toujours de l'espoir et des promesses de restauration. Les punitions à venir étaient décrites, mais ils étaient assurés que Dieu conserverait un reste fidèle qui reviendrait en Juda après la captivité babylonienne et la dispersion en Égypte. L'image d'un berger rassemblant ses fidèles troupeaux évoque le pardon de Dieu et la possibilité de revenir. Malgré les conséquences du péché, il y a toujours de l'espoir en sa miséricorde. Le chapitre 23 de Jérémie commence par le mot « haé » qui signifie avertissement et admonition. Les bergers devaient guider et prendre soin du troupeau en toute sécurité, mais ils ont failli à cette responsabilité. Chaque chrétien est le leader spirituel d'un autre. Aussi, je vous pose la question à méditer ce matin. Qui Dieu vous a-t-il confié? Vous êtes responsable devant lui de ceux qui sont sous votre influence. Le chef religieux qui manque à son devoir, qui effraie ou réduit le troupeau de Dieu par ses messages de terreur, utilisant la chair comme un fouet, ou qui présente un évangile léger et donnant à la congrégation ce qu'elle veut entendre, sera puni au jour du jugement. Le pasteur qui a sacrifié la vérité pour gagner la faveur des hommes voit maintenant la nature et l'influence de ses enseignements. Il constate que l'œil de l'omniscient le suivait en chair, dans la rue, dans ses rapports multiples avec ses semblables. Chaque émotion de son âme, chaque ligne écrite de sa main, chaque parole proférée, toute action en un mot destinée à pousser les hommes à trouver leur sécurité dans le mensonge, a porté ses fruits. Et les pauvres âmes qu'il voit autour de lui sont la moisson de ses semailles. Jérémie présente également une consolation aux brebis délaissées. Tout notre avenir dépend de la décision personnelle que nous prenons d'ouvrir notre cœur pour accueillir le Prince de la paix. En nous consacrant au Christ en qui réside la vertu de sa puissance, nos esprits peuvent trouver repos et sérénité. Jésus est notre divin berger. Pour autant qu'un berger puisse aimer ses brebis, il aime encore plus ses fils et ses filles. Jésus n'est pas seulement notre berger, il est aussi notre Père éternel. Ésaïe 9, le verset 5. Et il dit « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent ». Jean 10, le verset 14. Laissez-vous guider par Jésus, le Prince des bergers. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.